Départ des troupes zambiennes en République démocratique du Congo, chers Congolais, ça frise un peu. Les troupes zambiennes s'étaient installées sur le territoire congolais. Ou ce sont des gens installés sur le territoire congolais, ça fait un temps. Il y a un conflit entre la Zambie et la RDC qui date de très longtemps. Nous aimerions savoir aujourd'hui, faudrait-il prendre l'aspect diplomatique en compte ou prendre l'aspect militaire en compte? L'aspect militaire, je fais allusion à la guerre. Aujourd'hui, j'ai suivi les ténors du FCC qui disent que sous Joseph Kabila, le M23 était fragilisé sur base de l'aspect militaire. Il y a eu beaucoup de milices qui ont été fragilisées selon les ténors du FCC. Et je me suis dit, il est très important d'en parler aujourd'hui dans cette émission que vous adorez déjà. Qu'en pensez-vous? Je reçois toujours une dame qui y est désormais ensemble avec nous pour travailler, pour analyser ensemble, voir ce qu'il faut faire, voir la voie qu'il faudrait prendre pour mettre hors d'état de nuire tous les détracteurs, tous ceux qui viennent en République démocratique du Congo pour nous déstabiliser. Certainement, la SADC était au cœur du débat. La SADC avait pris ces dossiers en main. Pourquoi? Puisque la RDC s'était plaint au niveau de la SADC et la SADC avait donné un ultimatum de 7 jours à la Zambie afin de retirer ses troupes. Mais il semble que ces derniers n'ont pas encore retiré leurs troupes et le ministre en charge de l'information, Jolino Makelele, a fait une sortie médiatique qui a été contestée immédiatement par l'administrateur du côté du Haut-Katanga là-bas. Alors je me pose mille et une questions. Qui ont induit le ministre en erreur? Est-ce qu'il y a erreur? Est-ce que le ministre vraiment avait toutes les informations possibles? Alors aujourd'hui, essayons un peu d'en parler avec notre analyste maison qui est là ensemble avec nous. Marie-Lou, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Ah oui, j'espère que tout va bien. Ah oui, ça va. Ah ouais, nous sommes toujours là pour analyser l'actualité en RDC, analyser les grandes questions d'actualité dans le souci d'informer nos téléspectateurs. La Zambie et la RDC, est-ce que ces pays d'abord peuvent s'affronter? En réalité, non. Nous sommes frères, nous sommes d'ailleurs habitués à manger ensemble, nous partageons le poisson, nous partageons du sémoule. Arrivé à ces points, deux fois ça m'étonne. Ça m'étonne et ça fait mal de voir que, étant frère plutôt, entre frères et sœurs, c'est tiraillé, c'est chamaillé, jusqu'au niveau de se toucher le couteau l'un contre l'autre. Moi je me dis, ce n'est pas digne d'une bonne fraternité. Donc, ça, je ne trouve pas l'importance de ces conflits entre la Zambie et la RDC. Aujourd'hui, il y avait une troupe zambienne sur le sol congolais. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Ils réclament des territoires de la RDC, soit disant que ces deux parties des terres appartiennent à la Zambie. Les deux territoires appartiennent à la Zambie. Moi, je dirais, en fait, peut-être l'Occident pourrait m'en vouloir, mais c'est à cause d'eux que l'Afrique aujourd'hui se retrouve dans de pareils conflits. En réalité, on ne connaîtrait pas tout ça. L'Afrique serait unie sans l'Occident en Afrique. L'Afrique serait une sans l'Occident en Afrique. Si nous rencontrons aujourd'hui ces genres de guerres, ces genres de conflits, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont quitté chez eux par méchanceté, par égoïsme, je dirais, par le fait d'être trop avares, égocentriques. Ils ont voulu s'accaparer de l'Afrique à leur propre guise, à leur propre profit. Voilà pourquoi nous sommes en train de connaître ces genres de conflits. Mais dire que ces deux territoires appartiennent à la Zambie, moi je dirais non, c'est faux. C'est vraiment faux. Comment la Zambie pouvait quitter là-bas et se retrouver à Moba? Donc c'est comme si je quittais Première rue et parlais directement de la 12e rue sans pour autant
commencer par la première rue, soit par la 18e rue pour faire une entrée à la 12e. Nous sommes deux pays voisins, la Zambie, avec sa troupe militaire. Il se voit en RDC, puisqu'elle était bien préparée pour ça et la RDC ne s'attendait pas. D'abord, moi je me pose la question de savoir comment ces troupes sont entrées à Moba. Puisqu'on somnolait. Non, on somnolait pas. Il faudrait voir un autre aspect. Apparemment, ces troupes vivaient avec nous. Ces troupes sortent de la RDC. Et non, d'ailleurs, elles sont entrées par où? Je viens d'illustrer ici. Comment est-ce que je peux dire que je viens de la commune de Kinshasa, pénétrer la 12e rue sans pour autant passer par la première rue? Ou bien dire que je viens de la Tchango. Le militaire, lorsque ils veulent occuper un territoire, ils utilisent beaucoup de stratégies. Mais c'est ça ma question. Par où ils sont passés ces gens? Tous ces personnes-là ne l'ont pas aperçu. Il y a peut-être la brousse. La brousse. Ouais. Mais la brousse de la frontière entre Zambie et RDC jusqu'à Moba, il n'y a que des villages. Il n'y a pas de brousse. Non, mais je dois te dire que, Marilo, la RDC n'est pas vraiment un pays qui est assez sécurisé à ses frontières. Ça c'est connu, hein? Tout le monde le sait. Nous avons un pays qui n'est pas vraiment du tout sécurisé. Nous savons que la RDC n'est pas assez sécurisée, mais nous savons que la population elle-même veille sur ses frontières. Puisque à la frontière, moi je ne sais pas, mais de partout où je suis passée, je n'ai pas eu l'opportunité ou bien la chance de connaître l'entièreté, l'ensemble de la démocratie du Congo. Mais du moins avec le peu que je connais, de là où je visitais, je n'ai pas vu là où une frontière congolaise y est, avec un autre pays voisin, et que cette frontière-là est habitable, qu'elle soit réellement vide. C'est faux. D'ailleurs, les gens n'y dorment presque pas. Ce sont des civils, vous pensez qu'il y a des militaires également. De militaires, il y a des policiers, il y a la RDC n'est pas sécurisée à tous les peut-être si on prenait l'aspect effectif des hommes en tenue, là je vais croire. Mais dire qu'il y a absence ou bien dire que la RDC n'est pas réellement sécurisée, c'est faux. Et aujourd'hui, les gens du FCC disent que le président Félix utilise plus la carotte à la place du bâton. Il veut plus aller parler, utiliser la diplomatie, au lieu place d'utiliser la guerre, de faire la guerre bien sûr à la Zambie pour que la Zambie puisse nous respecter. Ils ont été là pendant 18 ans, ils ont fait la guerre à combien? Ils prennent quel échantillon du M23? Mais bien sûr, ils ont fait la guerre au M23. Leur réplique face à la République ici du Congo, le Brazza. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pendant 18 ans? Ils étaient là, nous avons été massacrés ici à Brazzaville. La réaction de ces gouvernements, de ceux-là qui ont dirigé pendant 18 ans. Les Congolais ont été massacrés à Brazzaville? Mais bien sûr, nous étions tous au Congo, non, vous n'y étiez pas. Moi, j'étais au Congo. J'ai connu le massacre des Congolais au Brazzaville. J'ai connu également le massacre des Congolais en Angola. Quelle a été la réaction de ces gouvernements qui aujourd'hui veulent nous faire de morale de leçon? Le régime de Joseph Kabila. Vous pensez que Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la guerre, du fait qu'on dit qu'il a beaucoup de diplômes et qu'il est... On le mettra à la taille de Mobutu. Quand Mobutu était au pouvoir, qui a osé toucher à la République démocratique du Congo? Mais sous le règne de Joseph Kabila, on a massacré le Congolais. Nous avons été piétinés de part et d'autre. Comment ça? Nous avons été tués comme des chiens. Qui touchait aux Zaïrois à l'époque de Maréchal? Je ne l'ai pas connu, c'est vieux. Je suis venu au monde, Mobutu était déjà au soir de sa carrière politique. Mais du moins, je peux lire les histoires, le monde entier en parle. Mais quand on parle de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo, on sent que les Congolais est la chose la plus répugnante. Le Congolais mérite le sentiment le plus répugnant du monde, la pitié. Tout le monde a pitié de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Nous méritons du respect et non de la pitié. Respect, non de la pitié, mais qui veut la paix, qui veut le respect, prépare la guerre. Nous, on ne veut pas préparer la guerre. Le FCC dit Joseph Kabila a combattu le M23. Il a combattu le M23 comment? Où est Mamadou Ndala? Il a combattu le M23. Mais Mamadou Ndala est tombé sur le champ de bataille. Entre parenthèses, c'est ce qu'il nous raconte. Et toi, tu as la vérité? Bon, la vérité, ne vous inquiétez pas, nous n'aimerons pas en dire un peu trop parce que nous ne sommes pas de service de renseignement militaire. Mais de moi, étant fils du pays, étant fille du pays, moi, je suis très curieuse de connaître le pourquoi et le comment dans mon pays. Tu as déjà eu une information sur la mort de Mamadou Ndala? Nous savons que Mamadou Ndala a été victime parce qu'il a combattu le M23.
Du fait de combattre l'M23, Oui, de il a été fragiliser contourné l'M23. parce que c'est un système. Vous savez que la guerre à l'Est profite aux Congolais également. Il y a de ces individus. Et qui sont ces Congolais-là qui Oui, profitent il y a de la des guerre de l'Est? méchants, ils sont politiques, mon vieux. Ils sont politiques, ils sont militaires, ils connaissent. Voilà pourquoi moi j'avais dit tantôt, Félix, moi je l'encourage dans la mise en confiance de l'armée. Il doit continuer, il doit vraiment insister à racheter l'armée. Nous devons racheter notre armée congolaise. Nous avons connu l'entrée de l'AFDEL. Et nous savons qui gère la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire. Et là, nous ne pouvons pas l'ignorer, tout Congolais le sait. Qu'au sein de l'armée, il y a ceux-là qui ne méritent pas, mais qui y sont. Alors, nous devons tout faire pour racheter notre armée. Et Mamadou Ndala, puisque lui, quand même, c'est notre frère, puisqu'il a combattu leur frère, et la conséquence... Et tu veux dire que les Rwandais ont des frères ici? Je comprends rien. Tu as dit Mamadou Ndala, c'est notre frère. Oui, c'est notre frère à nous, les Congolais, qui a combattu leur frère à eux. Je comprends rien. Tu fais allusion à qui concrètement? Je fais allusion à ceux qui sont arrivés à l'entrée de l'AFDEL. Ah non, là, moi, je vais parler sur cette piste-là. Bon, c'est juste pour dire que la guerre en République démocratique du Congo n'est pas une histoire à faire semblant. Ils nous parlent ils ont combattu le M23, ils ont plus passé leur temps dans des dialogues. Que personne ne l'ignore. Est-ce que Kabila avait négocié avec les M23 ou bien il avait négocié 1000 fois avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ne le refusant pas. Il ne faisait pas la guerre à ces gens-là? Il a fait la guerre avec Mamadou Ndala, j'ai dit oui. Mais pour le reste du temps, ils étaient dans des Mamadou Ndala, c'est notre soldat. Je parle de l'armée congolaise. Mais oui, mais c'était lui le commandant de la troupe. Oui. Et c'est lui qui a pu avoir ce courage d'affronter réellement le M23. Oui. Et alors? Et sa suite, c'était juste la mort. Mais c'était ça sa récompense. Mais c'est juste un risque de métier. Voilà pourquoi Vital Kamerhe, il a dit à la prise à la conquête de leur pouvoir, il a dit qu'il faudrait partir par de pourparlers pour ne pas connaître plus de pertes. Il connaît de quoi ce qu'il faisait allusion. Il savait que s'il faudrait aller directement, il y aurait des retombées de notre côté. Donc, aujourd'hui, tu ne veux pas qu'on propose à Félix Tshisekedi, le président, de faire la guerre à la Zambie? Moi, si ça ne dépendait que de moi étant nationaliste, il faut aller en guerre. Il faut aller en guerre? Oui. Avons-nous vraiment une armée qui peut tenir à l'armée zambienne? Notre armée est capable. Le mal maintenant, c'est quoi? Notre économie ne saura pas tenir. Si on parlait en termes d'économie, je vais comprendre. Mais si on parlait en termes d'armée... Parce qu'attention, la guerre là coûte cher. Hein? Mais oui, c'est ce que je dis. Parlons en termes de budget, en termes d'économie, je vais comprendre. Mais parler en termes d'armée. Nous sommes quand même la République démocratique du Congo. La Zambie ne peut jamais tenir. Des fois, je m'étonne quand j'apprends que le Rwanda fait ceci, l'Ouganda, le Burundi. Mais le Rwanda semble-t-il qu'il est mieux organisé que la RDC. S'il vous plaît, mais parce que le Rwanda, nous connaissons, l'organisation vient d'ici. C'est comme si on me disait que la France est forte. Pourtant, toi et moi savons que la France puise sa force en République démocratique du Congo. En Afrique également. Ah oui. Mais la France a le droit de préemption sur la RDC, c'est tout à fait normal. Et parfois, la France prend nous avons été colonisés par la Belgique et non par la France. Je sais. Alors, je te parle en tant que... Écoutez, moi je te parle là en tant que politologue. Je sais ce que je dis. La Belgique ne nous a pas colonisés. La Belgique, on l'a donné à la Belgique, la RDC. Nous sommes même bébés politiques de grandes puissances. Mais nous savons, c'est parce que nous sommes victimes. Non, mais qu'est-ce que nous... Non, nous devons travailler au profit de leur développement. C'est ce que je suis en train de dire. Donc tu veux dire que les Rwandais qui sont en RDC, est-ce qu'il y a des gens vraiment en RDC qui travaillent pour le Rwanda? Ils sont nombreux. Et ils sont là en train de travailler pour le Rwanda. Nous ne sommes pas ici pour parler de l'histoire de la République démocratique du Congo. Ça nous pousserait à parler de l'entrée de l'AFDEL, les conséquences de ces accords-là et jusqu'à nos jours. C'est un point on va toucher, ne t'en fais pas. Oui. Ça c'est juste une parenthèse, puisque tu as soulevé il y a peu qu'il y a certains Congolais d'ici qui sont de mèche avec les Rwandais, qui travaillent avec les Rwandais, et raison pour laquelle les Rwandais a la force. Je le dis et je me répète que c'est vrai ce que je dis, je ne mâche pas mes mots. Cette guerre à l'Est profite à certains de nos frères.
ils sont de mèche avec eux, ils savent ce qu'ils gagnent derrière. Ils oublient que nous sommes Congolais, nous devons nécessairement et a priori protéger les intérêts communs de la Les Congolais, si je comprends bien, est mis à genoux par ses propres fils. Voilà. Là, vous comprenez. Parce que si nous étions tous unis et qu'il n'y avait pas de traîtres parmi nous, cette guerre à l'Est, cette guerre-là au Katanga avec Moba n'aurait pas lieu. Aujourd'hui, tu as dit tantôt qu'il faudrait conseiller au président de la République de faire la guerre. Mais moi, je dis, avec la guerre, avec notre armée, j'ai des doutes. Non. Moi, j'ai confiance à l'armée congolaise. Le mal, c'est au niveau de l'information. On nous a appris qu'au sein de l'armée, l'information est précieuse. Oui, tandis que nous ne gérons pas réellement cette source d'information. Nous ne gérons pas réellement, nous ne tenons pas réellement ces bâtons de commande. C'est peut-être ça la crainte. Mais notre armée est capable, nos frères sont capables, ces militaires-là, ces voyants soldats sont capables de mettre à genoux le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ainsi que cette petite Zambie qui veut se faire la tête là. C'est possible, c'est pas impossible. Le mal est qu'au sein de l'armée congolaise, il y a plein de traîtres. Il y a plein de personnes les qui traîtres ne en méritent question, pas. des Zambiens qui sont au sein de l'armée congolaise. Non, Les traîtres en question, puisque quand on fait la guerre au Rwanda, on dit que le Rwanda, il y a des Rwandais dans l'armée congolaise. Mais quand on fait maintenant la guerre, quand on veut faire la guerre à la Zambie, on dit encore il y a des traîtres. N'est-ce pas que l'ennemi de mon ennemi est mon ami? Non, l'ennemi de mon ennemi est mon ami pour faire la guerre. Mais puisque quand j'ai un problème avec Gims, et que vous également vous avez un problème contre Gims, n'est-ce pas que toi et moi devons faire un front pour affronter Gims? Bien sûr que oui, on va. Mais l'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est simple. Vous êtes son ennemi, je suis son ennemi, nous ferons un front pour affronter Gims. Tu veux dire derrière la Zambie, il y a le Rwanda. Mais c'est possible que les informations soient également livrées par donc, un si je pion comprends rwandais. bien, non mais tu sembles très intelligente toi aussi. Comme il y a des pions rwandais au sein de l'armée congolaise, voilà. Ça c'est le Rwanda et au niveau de A, voilà. C'est même pions. C'est possible. C'est possible qu'ils coopèrent avec oui. les Zambiens pour livrer nos informations, voilà. nos forces, nos capacités. Parce que nous avons un intérêt commun. Ils ont un intérêt commun. Leur intérêt commun, c'est le Congo. Voilà, piller le minerai. Piller, voilà, déstabiliser la République démocratique du Congo. Le Rwanda veut avoir, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi se réclament une partie. Et la Zambie également se réclame une partie. Alors collaborons pour déstabiliser cet État. Voilà ce qui se passe. Et ils ont tous des soubassements. Malheureusement, nous ne pouvons pas dire réellement, parce que nous n'avons pas de preuves, palpables, pour dire que voilà, il y a cet État, cette grande puissance, cet État qui sont derrière ces 4 pays pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais c'est que sûr, s'il faudrait même miser sur les présomptions, vous verrez que nos présomptions ne vont pas nous mentir. Demain, nous aurons un résultat fiable. Donc, si ça ne dépendait que de moi, j'accepterais la guerre étant nationaliste pour racheter le pays. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Zambie ne peuvent pas se jouer de la République démocratique du Congo. Nous sommes un grand État, nous représentons beaucoup pour le monde entier et ces petits États ne peuvent pas faire la guerre. Et surtout économiquement, ces petits États se nourrissent toujours de la RDC. Leur force d'ici. Le Rwanda aujourd'hui, c'est parmi des producteurs. Pourtant, il n'a pas le coltan. Du coltan. Il n'en a pas chez lui. Il en trouve où? Mais voilà pourquoi je dis que nos frères, il y a certains de nos frères qui en profitent. Ils ne veulent pas que la guerre à l'Est prenne fin parce que ce sont eux qui vendent le coltan au Rwanda. Ce sont eux qui bénéficient. Ils ont des actions de foi là-bas. Ils sont actionnaires dans des entreprises rwandaises, ils sont actionnaires quelque part, ils sont bénéficiaires de ceci, de cela. Ils savent de quoi, à quoi est-ce qu'ils jouent, ils savent de qu'est-ce qu'ils bénéficient de la guerre. Voilà pourquoi ils n'accepteront jamais que cette guerre prenne fin. Et moi, étant nationaliste, pour l'intérêt du Congo, pour que ces États ferment leur gueule, je demanderai au président Félix Antoine Tshisekedi de faire la guerre à tous ces États. Malheureusement, notre économie ne tiendra pas. C'est ça la crainte. Joseph Kabila ne nous a pas vraiment laissé une bonne économie dans ce pays. Nous avons été tous là, non? Félix l'a déclaré. Félix l'a déclaré lors du lancement ici à l'échangeur pour lancer les projets 100 jours. Il a bien dit que le peu qu'il a trouvé, c'était pour dire qu'il n'y avait pas grand-chose. Ah bon? Ouais.
Mais Joseph Kabila donc avait laissé quand même le feu. Hein? Oui, il a laissé ceux qui ne pouvaient pas nourrir la République démocratique du Congo, même pendant 5 mois, malheureusement. Très bien, Félix se tient debout avec ce que Joseph a laissé. Il a tenu debout parce que nous avons tous appris qu'au mois de janvier, en un mois, la DGI avait fait un effort de récolter plus de 3 millions si c'est quelque chose. Et une bonne chose. Voilà. Le dernier point dans cette émission, Félix doit, comme tu as dit, sur le plan économique, ça va poser des problèmes si nous déclarons la guerre. Bref, le FCC a tort lorsqu'il pense que Kabila était fort sur le plan militaire. Kabila avait mis en déroute ses adversaires, ses ennemis. Vous savez, cette fois-ci, si on doit aller en guerre, ça ne se limitera pas qu'à l'Est, vous le savez. Et comment? Il y aurait plusieurs conséquences. La guerre va perpétrer, quittera l'Est pour le centre. Alors ça coûtera beaucoup à la République démocratique du Congo, alors que nous sommes fragiles. Déjà, la Covid nous a handicapés. Bien que nous avons reçu de fonds de part et d'autre, mais insuffisants. Nous devons relancer les choses en République démocratique du Congo. D'abord, nous sommes en train de connaître la dépréciation monétaire. Et nous voulons encore aller vers la guerre. Moi, je soutiens la guerre. Parce que je veux que cela prenne fin. Je veux avoir un respect du monde. Je veux que tout le monde me respecte étant congolaise. Mais je suis en train de voir également l'avenir de mon pays. Je n'ai pas les moyens. Nous n'avons pas de moyens, mais nous pouvons faire autrement. Faire la pression, fermer nos frontières, nourrir notre pays. Voilà pourquoi je suis en train de dire... Et ne pas coopérer avec ces États-là. Non, peut-être que la Zambie a quoi pour nous? Comment la Zambie ne nous ravitaille pas. La Zambie a quoi? Mais semble-t-il que Moïse Katumbi a... Avec laissez-moi. D'abord, Moïse va vendre le poisson en Zambie. Pour votre information. Ah oui? Alors que ces poissons peuvent être vendus ici. Moi, je pourrais soutenir les consommants congolais, fermer cette frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Les sanctions peuvent être énormes en dehors de la guerre. Soyons seulement sévères et courroies. Sauvegardons notre dignité, sauvegardons notre image. Nous la répétons chaque jour avec notre hymne national, nous pleurons. Nous sauvegarderons notre souveraineté. Nous devons nous saluer, nous respecter, nous-mêmes, peuple congolais. Respectons au moins l'hymne national de ces pays. Soyons sévères, soyons courroies. Ne laissons nullement personne venir sur le sol congolais nous maltraiter chez nous. Jamais. Merci. Vous avez compris, chers Congolais, nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Qu'en pensez-vous? Vous avez suivi qu'on a donné des informations. On a décrié certaines démarches de certains politiques dans notre pays. Donc, vous devez retenir que nous avons la RDC comme État, la RDC comme patrie, la RDC comme notre parcelle à tous. Donc, c'est de l'héritage nous légué par nos aïeux. Alors, c'est très important de protéger la République démocratique du Congo. Alors, il faudrait mettre en place toutes les stratégies possibles pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui viendront nous détruire. Merci à mon invité, merci à Gims et à très bientôt.